Cœur de patrimoine, Cédric Decoeur. Et après cette longue phase consacrée à l'intelligence artificielle, comme promis, c'est la retraite qui va occuper notre temps ce matin. On accueille Sonia Hemlinger. Bonjour Sonia. Bonjour Cédric. Merci d'être au rendez-vous pour Lily Kerr et Charles-Henri Chenu. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir répondu à l'invitation. Vous êtes avocat à Paris au cabinet Chenu, Oliveira et Santiago, spécialisé dans ces questions internationales, puisqu'on va faire rimer retraite avec international. D'abord, remettons un peu les choses en place. Je le disais en introduction tout à l'heure, on ne va pas présenter la énième nouvelle ou future réforme, mais il va nous falloir quand même un petit rappel de barème, Sonia, pour savoir où on en est en termes de retraite après cette réforme 2023. Alors, un chiffre à retenir, 172 trimestres, 43 ans de cotisation, c'est depuis la réforme des retraites ce qu'il faudra cotiser pour pouvoir prétendre à une retraite à partir de 64 ans maintenant. Taux plein, 67 ans, ça ne change pas. Ce qui ne change pas non plus, c'est 25 années qu'il faudra cotiser. On va prendre les 25 meilleures années. On va prendre 50% de ces 25 meilleures années pour avoir sa retraite de base, qu'on appelle sécurité sociale. D'accord. Après, on a toujours le système des surcotes. Si on travaille plus que la durée requise, il y a 1,25% de surcote par trimestre. Pareil, en déduction, si on ne travaille pas assez. Voilà, suffisamment. Donc ça ne change pas. Et puis également, les retraites complémentaires, en plus de la retraite de la sécurité sociale. Donc là, c'est une retraite par points. Qui vous permet de vous cotiser, vous avez un nombre de points acquis et chaque année, le point est revalorisé, vous le transformez en euros et vous saurez exactement combien vous allez percevoir de retraite. Ça, c'est notre système. Voilà. Et à l'international, Charles-Henri Chenu, comment est-ce qu'on peut parler de retraite ? Alors déjà, ça touche une vraie communauté puisque la diaspora française est à peu près comprise entre 3 millions et 3,5 millions de compatriotes hors hexagone. Ils sont aussi perdus qu'ici, tout à fait légitimement. Et parce qu'ils sont à l'étranger, ils se posent la question de la retraite en France, de la retraite dans leur pays de résidence, mais aussi dans un autre pays dans lequel ils ont pu travailler. Donc, le premier réflexe est de savoir quelle est la législation applicable dans son pays de résidence, qui n'est plus, a priori, la France. L'âge de la retraite est très différent. Par exemple, en Europe, ça peut être 65 ans en Espagne, c'est 66 ans au Portugal, 67 ans en Italie. Donc, déjà, s'enquérir de l'année de départ, ça, c'est très important. Et puis, vous avez des législations très spécifiques qui vous imposent aussi une durée minimum de travail dans le pays en question. Ce qui n'est pas du tout le cas de la France. La France, il n'y a pas un minimum de prérequis. On n'a pas besoin de travailler un minimum en France pour prétendre à la retraite. Dans certains pays, c'est le cas. L'Allemagne, c'est par exemple 5 ans minimum, sinon vous n'avez pas le droit à la retraite. Le Royaume-Uni, c'est 10 ans. Et moi qui travaille beaucoup avec l'Amérique latine et le Brésil notamment, c'est 15 années de travail à minima sur place. Donc le premier réflexe, c'est de s'enquérir de la législation applicable dans votre pays de résidence. Bon, alors effectivement, il faut se renseigner. Bon, on a donc une vision un peu générale de tout ça. Mais quand on bouge, Sonia, si on part vivre, travailler à l'étranger, on va dépendre de plein de statuts, non ? Oui, tout à fait. Alors, il y a 2 statuts principaux. Donc, le statut de travailleur détaché. Donc là, un travailleur détaché, c'est l'entreprise qui envoie son salarié à l'étranger. Il n'y a aucune différence par rapport au système de retraite française. D'accord, donc là, on reste dans le cadre que vous avez rappelé. Voilà, comme s'il n'avait jamais quitté le territoire français. D'accord. Principalement, c'est quand même plutôt en expatriation qu'on envoie les travailleurs à l'étranger. Et là, ça va être souvent du contrat local. Donc, le contrat d'expatrié, là, on va regarder les conventions qu'il va y avoir avec la France et le pays dans lequel on va être expatrié pour savoir à quelle sauce on va être mangé au niveau de la retraite. Donc, c'est un peu comme pour la fiscalité, c'est-à-dire qu'il y a des conventions. Donc, quand on décide, Charles-Henri, d'aller à tel ou tel endroit,
Entre guillemets, on ouvre le bouquin et on regarde s'il y a une convention, ce qu'elle raconte, quelles sont les différences. On a le choix. Enfin, comment on fait Exactement. Donc ça, on y pense assez peu. La France a signé des conventions bilatérales avec d'autres pays, une trentaine de pays partenaires, des conventions bilatérales de sécurité sociale, parce qu'on parle souvent de la convention fiscale bilatérale ou des conventions fiscales, mais il y a aussi des conventions de sécurité sociale qui nous intéressent au premier chef ici. Donc une trentaine de pays, ça embrasse à peu près l'ensemble des régions du monde, le Maroc, le Canada, le Brésil, on en parlait. Donc se renseigner sur ces conventions. Alors ça sert à quoi en fait une convention ? C'est extrêmement utile parce que lorsque la France a signé une convention avec un autre pays, vous pouvez, pour prétendre à votre retraite française, et ces fameux trimestres dont parlait Sonia, vous prenez les années travaillées en France et vous allez agréger aussi les années travaillées à l'étranger. Et cela, on n'y pense pas du tout. Donc ça vous permet finalement, avec ces années françaises, de rajouter quelques années marocaines ou canadiennes et d'arriver aux fameux 172 trimestres. Donc c'est extrêmement profitable. Mais c'est profitable aussi dans l'autre pays qui a signé cette convention. C'est-à-dire que dans l'autre pays, vous allez avoir les années travaillées, par exemple, au Canada. Vous n'en avez pas assez pour avoir un taux plein canadien. Et donc, vous allez additionner les années françaises aux années canadiennes. Et donc, c'est extrêmement utile. On fait son marché, quoi. C'est-à-dire que... en fait, on récupère, on fait une reconstitution de carrière internationale et on récupère l'ensemble de ces années un peu partout, glanées un peu partout, pour prétendre dans chaque pays à un taux plein de retraite. Bon, mais s'il n'y a pas de convention Alors, s'il n'y a pas de convention, c'est un vrai sujet. Vous avez cotisé, vous n'avez pas cotisé dans le pays en question, donc ça ne joue pas pour la France. Et vous pouvez vous rattraper quand même. C'est pour ça qu'il faut être assez fin dans ces cotisations lorsque vous êtes à l'étranger. Vous pouvez vous rattraper lorsque vous cotisez à la Caisse des Français de l'étranger dans l'autre pays. Caisse des Français de l'étranger, non pas santé, mais sécurité sociale. D'accord. Et à ce moment-là, ces années où dans ce pays, il n'y a pas de convention bilatérale, donc si vous êtes salarié dans ce pays, vous ne pourrez pas les additionner en France, vous cotisez à la CFE, à cette Caisse des Français de l'étranger, dans ce pays, et ces années de cotisation CFE à l'étranger viendront s'agréger en France. Alors pour vous donner un exemple au niveau coût de la Caisse des Français de l'étranger, c'est à peu près 2 000 € par trimestre de cotisation pour pouvoir récupérer ces trimestres. Alors on a un exemple assez concret parce qu'on travaille pas mal ensemble sur ces sujets, sur des personnes qui cotiseraient à la CFE ou pas. C'est pas toujours si intéressant que ça. On a eu un cas là récemment. Une personne qui continue à cotiser à la CFE en se disant si ça sert à quelque chose, alors qu'il y avait des conventions entre les deux pays. Donc finalement, il cotisait à perte ou pratiquement à perte parce que ça lui donnait rien du tout. Donc ça se calcule vraiment. Ça veut dire qu'en fait, ça s'improvise pas. C'est-à-dire qu'au moment où on décide de partir, faut pas forcément non plus faire confiance entre guillemets 100% à sa boîte et autres. Faut se renseigner, faut aller de l'avant. C'est-à-dire que le problème, c'est que votre boîte, quand vous êtes un vrai expatrié et qu'elle vous paye votre expatriation, c'est ceinture et bretelle. Elle va dire, moi, je vous cotise dans l'autre pays, la CFE, sauf que vous êtes salarié, par exemple, au Brésil, vous êtes salarié brésilien, vous allez prendre ces années de cotisation de salariat brésilienne et ça sert à rien de cotiser en plus à la CFE. Ça fait doublon et ça s'additionne pas. Donc, en fait, vous cotisez à perte. Nous, on a sur le dossier que tu évoquais, permis sur 5-6 ans à supprimer des cotisations à perte à hauteur de 100 000 €. Ah oui. Donc c'est un gain non négligeable. Pas tout à fait négligeable. Ouais. Bon, question qui fâche, mais en France, il y a toujours cette question-là quand on parle de gestion de patrimoine, la fiscalité. Comment est-ce qu'on fiscalise des trimestres touchés, cotisés, déduits, agrégés ou pas à l'étranger ? Alors, il y a déjà la matraque française. Qui vous impose vos retraites. Maintenant, si vous êtes un Français de l'étranger et que vous habitez hors hexagone, vous allez donc déclarer ce revenu français de retraite, vous allez le déclarer lors de votre déclaration de revenus à l'étranger. Et la fiscalité étrangère va vous imposer. Donc vous allez a priori avoir une double imposition, une retenue à la source française sur votre retraite et puis une taxation locale. Quand donc là, on change de convention, on lâche la convention sociale et on revient sur la convention fiscale. Et donc, normalement, il y a d'abord une convention fiscale et après, éventuellement, une convention sociale. Il y a rarement une convention sociale toute seule et pas une convention fiscale. D'accord. Donc là, on joue le jeu de la convention fiscale, du crédit d'impôt, de la non-double imposition. Et donc, vous n'allez pas être imposé 2 fois sur le même revenu de retraite. C'est souvent le cas quand même. Donc, l'astuce, c'est d'aller voir l'organisme payeur français
en lui disant, écoutez, non, moi je suis sous couvert d'une convention fiscale bilatérale, je vous demande de ne plus payer parce que je payerai l'impôt sur ma retraite française dans mon pays de résidence. Au Maroc, au Canada, voilà. au Portugal. Et ça fonctionne. Et ça fonctionne. Bon, qu'est-ce qu'on se dit en conclusion? Que, encore une fois, c'est la préparation, c'est la recherche. Voilà, avant de partir, surtout vérifier si ce pays a déjà une convention ou pas. Donc s'il n'y en a pas, il y a quand même pas mal de choses à mettre en place. Ensuite, bien conserver toujours ces documents quand on va travailler à l'étranger. Et puis, l'expérience internationale, c'est exaltant, mais il ne faut pas non plus partir la fleur au fusil et sans aucune organisation. Donc, bien se renseigner et consulter des spécialistes, bien sûr, pour vous aider. Merci à tous les deux, Sonia Hemlinger, donc pour Lily Kerr et Charles-Henri Chenu, donc pour le cabinet Chenu Oliveira Santiago. À très bientôt. Merci. À très Merci bientôt, de votre merci. visite dans Cœur de patrimoine. Tout de suite, on va changer d'univers. On prend la direction des marchés financiers. Cœur de patrimoine, Cédric Decoeur.